bénis le Seigneur parce que je sais que vous avez été renouvelés dans sa présence au travers de l'adoration. Et je veux particulièrement glorifier encore le nom du Seigneur pour les lectures qui ont été faites dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, l'Apocalypse est le seul livre de la Bible où il est attaché une bénédiction particulière lorsque l'on le lit et qu'on écoute et qu'on garde ses paroles. C'est Apocalypse 1 au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent le livre de la prophétie et qui les gardent. Amen. Bien. Lorsqu'on m'a annoncé que je devais apporter la parole aujourd'hui, j'avais un message sur lequel je souhaitais parler. Mais en fouillant dans mes effets, je suis tombé sur une ancienne méditation que j'avais faite il y a 1 an déjà. Et comme ça, le Seigneur m'a mis à cœur de parler justement sur ce qui était dans cette méditation-là. C'est une parole très importante et qui fait suite justement aux différents messages qu'on voit depuis que j'ai commencé à apporter la parole au mois de juin, c'est-à-dire sur le retour de Jésus. On va continuer dessus. Amen. Je vais faire un petit chant avant pour que nous disposions nos cœurs à écouter cette parole, ô combien importante, parce que je sais qu'il y en a un qui n'est pas content de la parole que vous allez entendre aujourd'hui et qui sera là pour vous faire l'oublier dès que vous aurez traversé le seuil de la porte de l'église. C'est une parole qui est très, très, très importante. Amen. Amen. Pour ceux qui connaissent le chant, ils pourront chanter avec moi. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dirager un grand mais, oh j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dirager. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami me soutient. Suis parler de ta présence. Mon cœur en peine craint de rien. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dans ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je
peux plus j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la dire à Jésus un grand merci. Puisque nous parlons de prophétie, nous commencerons par lire la parole de Dieu dans 2 Pierre 1,19 pour comprendre pourquoi nous étudions les prophéties bibliques. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. La prophétie biblique est certaine. Nous avons déjà eu l'occasion dans les prédications précédentes de voir, image à l'appui, comment les prophéties bibliques s'accomplissent. Donc, ce sont des paroles certaines, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous savons que Jésus reprochait aux pharisiens de discerner les signes climatiques du changement, mais ils n'arrivaient pas à discerner que Jésus était le Messie qui était devant lui. Pourtant, ils avaient la parole des prophètes qui avaient annoncé qu'un Messie viendrait. Donc, la parole de Dieu nous encourage à observer les prophéties bibliques. Pourquoi la parole de Dieu nous encourage à observer l'accomplissement des prophéties bibliques comme une lampe qui brille dans un lieu obscur? L'Église de Jésus est appelée à être la lumière du monde. Amen. Aujourd'hui, devant tous les bouleversements qui se passent actuellement, le monde se demande où est-ce qu'on va. Et c'est l'Église qui a le devoir d'apporter la lumière, d'expliquer aux gens où est-ce que nous allons. C'est pour ça justement qu'il est important. La parole de Dieu dit que nous devons étudier les prophéties bibliques jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous devons observer ces prophéties bibliques-là. Donc, c'est un encouragement de la part du Seigneur dans sa parole qui nous invite à étudier les prophéties bibliques. Bon, rapidement, il y en a peut-être qui n'étaient pas là les dernières fois. On avait dit que la Bible divisait la population mondiale en 3 différents groupes. Vous vous souvenez bien. Je vais rappeler rapidement. Il y avait, c'est dans 1 Corinthiens 10, 32, les nations, l'Église, Israël. Nous avons vu les signes chez les nations, nous avons vu les signes dans l'Église, nous avons vu les signes chez Israël. Amen. Je veux simplement revenir rapidement parce que les prophéties évoluent tous les jours. De tant que je suis sur le sujet, je suis obligé de revenir pour mettre à jour ce que j'avais dit déjà au mois de juin parce que ça change tout le temps. Ça évolue, ça s'accomplit tout le temps. Alors, dans les signes chez les nations, on avait parlé de la marque de la bête. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Apocalypse 13, du verset 16 au verset 17. Alors, et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Amen. On avait parlé de ça la dernière fois. Je veux juste revenir sur le mot marque qui est inscrit là. Ce mot, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec à la base. Le mot marque en grec, ça vient du mot charakma. Tu peux avancer, s'il te plaît, le slide après, je crois, c'est... vas-y, mets le texte, s'il te plaît. Voilà. Donc, ça vient du mot grec charakma, qui signifie écorchure, petite blessure. Donc, si nous revenons au verset 16 d'Apocalypse 13, ceci veut dire que les gens vont recevoir une marque sur la main droite ou sur le front au moyen d'une écorchure dans la peau. Amen. D'une petite blessure. Et ceci pourrait bien représenter la micropuce biologique qu'on a vue lors du premier enseignement. C'était le 13 juin.
dernier. On avait même vu une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui doit être créé, ça existe déjà. Il y a des gens qui payent leur consommation en discothèque avec... c'est une puce qu'on implante dans la peau et ils ont juste à passer la main comme ça, c'est scanné et puis ça débite le compte automatiquement. On a vu en vidéo hein, et on a eu également le privilège de la voir, cette puce-là, en vrai, lorsque le frère Gilbert était là. On avait d'ailleurs fait des photos. Donc ça existe, ce n'est pas quelque chose qui doit être créé. Amen. Je veux juste revenir le mot charakma. Bon, là on a écrit charakma, c'est avec l'alphabet français, mais dans l'alphabet grec, ce mot commence par un X, enfin par la lettre chi, comme ils disent, et c'est très proche de la lettre X. En français, un X majuscule. Bien. Vous allez demander pourquoi ils nous disent tout ça. En fait, la société américaine qui fabriquait cette puce-là l'appelait avant Verichip. Et récemment, ils ont changé le nom et ils l'appellent maintenant X-Mark. X pour la première lettre du mot charakma et Mark, c'est la marque en anglais. Donc, je vous laisse vous-même tirer vos propres conclusions sur les intentions qu'ils ont derrière. Amen. Bien. Je vais évoluer toujours sur ce sujet. Reviens, s'il te plaît, sur le verset. Verset 17. Il dit, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Pour que les gens ne puissent pas acheter ni vendre, bon, déjà vous vous demandez comment est-ce que c'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas de carte bancaire? Rassurez-vous, la carte bancaire n'est pas la marque de la bête. C'est simplement pour vous dire qu'il existe déjà, ce sont des moyens auxquels on nous habitue déjà pour nous conduire dans une direction. Ça, vous voyez, ce sont des dispositifs qui nous conduisent vers quelque chose. Bon, bref, c'était entre parenthèses la carte bancaire. Alors, donc, pour que ça soit applicable, il faut qu'il y ait des lois. Puisque la puce existe, il faut maintenant des lois pour que ça devienne obligatoire pour les uns et les autres, ou en tout cas encouragé dans un premier temps. Amen. Bon, justement, puisqu'on parle de loi, je vais revenir sur une information que j'ai lue sur le site du frère Henri Viau-Murat, qui nous a déjà apporté la parole ici plusieurs fois, et que j'ai pris la peine de vérifier, et c'est vrai, je vous encourage à vérifier vous aussi. Alors, c'est le projet de loi sur la santé du président américain. Donc, ce projet de loi est baptisé HR 3200. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous tapez HR 3200 projet de loi sur la santé et vous aurez les informations. Je vais vous dire une partie de ce qui est écrit dans ce projet de loi-là. On en a beaucoup parlé à la télé et ça a été adopté en 2010. Tout le monde est au courant de ça. Le projet de loi sur la santé aux États-Unis s'est adopté déjà en 2010. Bon, je vais vous lire une information. Dans le projet de loi d'Obama sur la santé HR 3200, à la page 1001, donc on peut vérifier, il est prévu que tous les Américains seront implantés d'une micropuce dans le but de créer un registre national. Le micropuçage commencera 36 mois, soit 3 ans, sous le nouveau projet de loi concerné. Soyons témoins du document officiel FDA, c'est Food and Drug Administration, daté du 10 décembre 2004, intitulé, je vous lis la traduction en français, Document d'orientation spéciale de classe 2. Alors, qu'est-ce qui est dedans? Système de transpondeur implantable à radiofréquence pour l'identification des patients et les informations relatives à la santé. Je ne vous résume pas, je vous lis ce qui est écrit pour que vous compreniez que ce ne sont pas des choses qu'on invente, hein, ce sont des choses que vous pouvez vérifier vous-même. Alors, dans ce document à 10 pages et peut être lu sur le site internet de la FDA, bon, j'ai le lien ici pour ceux qui le veulent, je pourrais donner. Soyez également témoins
de la formulation utilisée dans le projet de loi HR 3200. Donc, je vous lis également. Voilà, loi 2009 concernant les choix de santé financière abordables de l'Amérique se trouve sur le site du Congrès. Bon, je vous passe les détails. Alors, et il y a le lien également. À la page 1001 se trouve un sous-titre C. C'est intitulé « Registre national des dispositifs médicaux ». Et ce sous-titre-là stipule la chose suivante. Le Secretary établira un registre national des dispositifs médicaux appelé dans le présent paragraphe le registre, afin de faciliter l'analyse de la sécurité des dispositifs. Après la commercialisation et les résultats des données de chaque appareil qui est ou a été utilisé dans ou sur un patient. Tout un chacun ayant été micropucé en vertu de la nouvelle loi sur les soins de santé devra être enregistré auprès du Secretary. Le Secretary est défini comme étant le ministère de la Santé et des Services sociaux aux États-Unis. La date à partir de laquelle ce registre doit débuter est rendue obligatoire à la page 1006 du projet de loi sur la santé. Elle correspond à une période de 36 mois après que la loi soit devenue une loi relative à la santé. Bon, le projet de loi a été adopté en 2010, ça veut dire qu'en 2013, ça va être appliqué. Donc, pour résumer, j'ai lu juste pour que vous compreniez que ce n'est pas une information inventée. Pour résumer, la micropuce existe, la loi existe et sera applicable à partir de 2013. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de prier pour que ça n'arrive pas, c'est annoncé dans la parole de Dieu. Il faut simplement informer le frère Abel, je pense qu'il est au courant, informer nos familles que nous avons aux États-Unis, leur dire de ne pas s'aventurer là-dedans. Et le projet de loi, il y a toujours de bonnes raisons. Ça permettra aux gens de se soigner plus facilement, etc. Mais en revanche, il va falloir prendre une puce au passage. Amen. Bon. Alors, bien. Tout le monde avait vu la vidéo sur la puce. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Bon, d'accord, ok. Ensuite, on a vu les signes chez Israël. Donc, je vais revenir rapidement sur... on a vu plusieurs signes chez Israël et on a dit que on avait parlé du retour des Juifs en Palestine. Amen. On a vu le retour des Juifs chinois, des Falachas également, etc., des Juifs de Russie. Et la parole de Dieu nous parle également du retour des 12 tribus d'Israël. Donc ça, on peut voir dans Ézéchiel 48, où la parole de Dieu présente dans les temps de la fin la position géographique des différentes tribus d'Israël sur le territoire, une fois qu'elles seront revenues en Israël. Et en particulier, le verset 5, 4 et 5, nous parle de la tribu de Manassé. Le retour de la tribu de Manassé qui sera présente sur le territoire d'Israël. Et le Seigneur m'a permis de tomber sur une vidéo qui présente justement un peuple qui est revenu en Israël, ça fait un petit moment, et qui justement est représentant de la tribu de Manassé. Donc ça, tu peux mettre, c'est la vidéo 1, comme ça que vous puissiez voir. Bon, je vais traduire après en français rapidement. C'est pas... You're seeing members of the lost tribe of Manasseh come back to the promised land.
Recently, they joined with family members who had already immigrated to Israel for a tearful and emotional reunion at Israel's Ben Gurion Airport. This group is part of the largest group in the tribe's history, 218, to return from India and resettle in the land of Israel. Today is one of the most happiest day for the Bnei Manasseh history, because we never had a large group like this that make Aliyah. The Jewish Agency believes the tribe of Manasseh is located in northeastern India in the states of Mizoram and Manipur. We are convinced that they are Jewish and they are from the tribe of Bnei Manasseh. It's our duty to bring them, so we'll do that. The flight from India to Israel lasted only 7 hours, but the arrival of the Bnei Manasseh has been a journey nearly 3,000 years in the making. I think what's happening today is nothing less than a miracle of biblical and historic proportions. Michael Freund is the chairman of Shavei Israel, an organization dedicated to bring lost Jews back to Israel. 27 centuries after the tribe of Manasseh was exiled from the land of Israel, their descendants are coming home. This is the fulfillment of everything the prophets foretold. God promised us in the book of Isaiah, "Berachamim gedolim akabtzech," that with vast mercy shall I gather you in. And that's what we're seeing. For many of these Bnei Manasseh, coming to Israel is a lifelong dream. How long have you been waiting to come to Israel? It's a long time. From childhood. 7,000 Bnei Manasseh remain in India and hope to come to Israel. In the meantime, these members of the tribe of Manasseh will start making the adjustment to a new life in Israel. They're the latest Jews to fulfill what the prophets foretold thousands of years ago, the ingathering of the exiles. Chris Mitchell, CBN News, Ben Gurion Airport. Voilà, donc là, nous venons de voir le retour d'un peuple qui se trouve en Inde, dans le Mizoram, en Inde. Mais dans leur coin là-bas, ils pratiquent tout ce que les Juifs pratiquent chez eux. Ils ont toute la même culture et ils ont un descendant, enfin un ancêtre, voilà, qui s'appelle Manassé. Et ce n'est pas du jour au lendemain comme ça qu'on se déclare être d'une tribu d'Israël. Quand vous vous déclarez être d'une tribu d'Israël, il y a tout un comité, il est passé là le représentant de ce comité qui étudie. En fait, ils ont gardé les documents historiques des routes empruntées par les différentes tribus et eux, ils peuvent authentifier si vraiment il y a une tribu qui allait dans la direction qui va jusqu'à votre territoire. Donc, pour être authentifié comme ça met des années d'études. J'ai suivi un autre documentaire où il y a des Juifs qui sont partis d'Israël et même des États-Unis pour aller vérifier sur le territoire de ces Indiens-là pour voir vraiment si c'est une tribu d'Israël. Et en plus de ça, la dernière fois, on avait parlé également du Aaron Y chromosome. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà. Justement, aujourd'hui, ils arrivent même scientifiquement à partir du chromosome de Jacob à déterminer qui est vraiment juif. Et ce que vous voyez arriver là, c'est pas toute la tribu qu'on a pris. On fait des examens médicaux individu par individu pour attester que chaque individu est réellement de la tribu dont il parle. Donc c'est une vraie prophétie qui s'accomplit. Amen. Bon, il y a une deuxième vidéo sur eux, on va la passer, on va pas s'arrêter dessus, on va avancer. Ensuite, on avait parlé de la guerre des 6 jours. Vous vous en souvenez, c'est dans Luc 21 au verset 24,
quand Jésus parle en fait de la destruction de Jérusalem, et il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, c'est-à-dire occupée par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et on avait vu qu'en 67, justement 2600 ans après, Jérusalem est revenue aux Juifs. Ça avait été occupé par les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, ensuite les Grecs, les Romains, les Turcs, Ottomans, les Anglais également, la Jordanie, etc. Et en 67, une guerre qui a fait 6 jours seulement. Je vous avais raconté en vous donnant les chiffres, etc., pour voir comment le Seigneur est intervenu miraculeusement pour donner en 6 jours la victoire au peuple d'Israël sur toute une coalition de nations arabes. Bon, je vous l'avais dit avec des mots, mais le Seigneur m'a permis de tomber sur une vidéo faite par un juif, justement, qui raconte la guerre des 6 jours, heure par heure. Et justement, il a fait pour les Juifs, parce que les Juifs ne reconnaissent pas dans ces victoires-là la main du Seigneur. Il y a à peu près 20% des Juifs qui sont pratiquants et puis le reste qui sont athées comme ça. Et donc lui, il a fait cette vidéo pour dire à ses frères, c'est le Seigneur qui nous a donné la victoire et non la puissance de notre armée. Donc, ce que je vous invite de voir dans le reportage, c'est la vidéo 3, c'est faites attention au moment du début de chaque bataille et la fin, pour voir vraiment que c'est la main du Seigneur qui agit dessus. Et il revient aussi sur la guerre du Kippour en 73. J'avais parlé d'un témoignage de la main du Seigneur qui était apparue pour chasser les Syriens dans le nord. Il en parle aussi. Donc, Le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie Saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée de l'air attaquent les aéroports dans le Sinaï en Égypte et en moins de 2 heures, 450 avions ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafah. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. 19h, 2 régiments de tanks de la brigade numéro 7 pénètrent à El Arish. Le 6 juin à 6h du matin, la division Sharon finit de prendre possession de Maharoum Katef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras El Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabal Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, les avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte, attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon al-Natsiv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon al-Natsiv. 9h26, Sourbacher et Moussava Paramon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin, à 3h du matin, Latroun est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Givat Atach-Moshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Givat Amistar. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise. Le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. À 10h du matin, on rentre dans la vieille ville. Et à 10h15, le mont du Temple est entre nos mains.
Tout le carême est conquise. À midi, le combat est terminé. Que faire maintenant? On reçoit l'ordre de se diriger vers le Gouche et Sion. Et à 19h30, Jéricho est conquise. Remarquez bien, à 9h45, le front jordanien a commencé et à 10h15, le mont du Temple est déjà entre nos mains. Après 24 heures et demie. Comment un peut-il poursuivre 1000 et 2 mettre en fuite 10 000? En 3 jours, la vieille ville, tout le Carême et Shrem sont entre nos mains. On commence la semaine avec une guerre et mercredi, presque tout est entre nos mains. On reçoit l'ordre de conquérir Hebron à 6h du matin et à 6h30, Hebron est conquise. Le 8 juin à 13h, la guerre est terminée. Et que reste-t-il? En 4 jours, tous les fronts ont été achevés. Il ne reste plus qu'un front, le front syrien. Le front syrien a été complètement abandonné. Les avions syriens ont attaqué Haïfa et Rosh Pina, mais nous n'avions pas assez d'armées pour y poster. Le 9 juin, 4 jours après le début de la guerre, à 7h20 du matin, le ministre de la Défense ordonne d'attaquer le Ramat Golan. À 11h30, la brigade numéro 8 se prépare et commence le combat contre les Syriens dans le nord de Ramat Golan. À 11h30, début du combat. À 18h30, cessez le feu. 7 heures de combat et la guerre est terminée. C'est la fin de la 7e année. Comme il est dit, la 6e année, il y aura des bruits, la 7e, ce sera la guerre, et à la fin de la 7e, le Mashiach vient. Qu'avons-nous dit au Saint béni soit-il? Avons-nous dit au Saint béni soit-il, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait? Avons-nous dit, ce jour, Dieu nous l'a fait, allons nous réjouir? Les Arabes se sont enfuis en laissant leurs chaussures. Le Waqf ne s'attendait pas à ce que Moshe Dayan le recherche et lui a donné les clés du mont du Temple. Il ne s'attendait vraiment pas. Et seulement 7 heures en finir avec le front syrien, 24 heures et demie avec le front jordanien, Shrem en 2 heures, Jénin en 1 heure. Pour sortir ma tête Yosef du tombeau de Yosef, ça a été un combat de 13 heures qui a échoué. Et là, nous ne remercions pas le Saint béni soit-il, mais nous avons dit, ce sont nos bombardiers, ni plus ni moins, c'est tout. Mais remercier le Saint béni soit-il, non, c'est trop demandé. Et juste après la guerre, on gonfle le thorax, toute la terre est entre nos mains. Gaza, Jéricho, Shrem, Sanour, le tombeau de Joseph, le Sinaï, le tombeau de Rachel, le mont du Temple, rien ne manque. Dire merci au Créateur du monde, non, c'est difficile. Par contre, on remercie Tsahal. Les drapeaux de la victoire flottent dans tout le pays avec les généraux de Tsahal qui défilent et Israël croit en Tsahal. Et qu'en est-il des remerciements au Saint béni soit-il? Le seul remerciement qu'il ait reçu est qu'on ait décidé après la guerre de commencer à faire marcher la télévision le Shabbat. Avant la guerre, même à un juif loin de la Torah et des mitzvot, il semblait évident qu'une télévision israélienne ne soit pas allumée le Shabbat. À la fin de la guerre, après tous les combats, le Saint béni soit-il regarde ce peuple qui est têtu et là, il recommence. 4 ans plus tard, Arafat devient le président de l'OLP et dit explicitement « Je vais conquérir la Sainte Palestine et je vais égorger tous les Juifs jusqu'à ce que leur sang abreuve la Sainte Palestine. » Le Créateur du monde attend la réaction du peuple d'Israël qui ne comprend toujours pas les allusions. Le Créateur du monde nous dit, vous ne comprenez toujours pas? Eh bien, je vais vous expliquer. 26 ans après la proclamation de l'État d'Israël, la valeur numérique du nom de Dieu, le jour de Kippour, à la fin de la 7e année, une nouvelle guerre commence. La guerre du jour du jugement, la guerre de Kippour. Et cette fois-ci, pas 8 armées, mais seulement l'Égypte et la Syrie. À un tel point que Golda Meir a longtemps hésité avant de l'annoncer. Nos pertes sont énormes, un grand coup. Et grâce à Dieu, malgré tout, il y a eu un miracle. Le front syrien était sur le point de nous écraser. Emek Abacha, Avigdor Karalani, la troupe Zvika. Les Syriens se sont avancés jusqu'à la rangée de collines du Ramat Golan à Gesher Bnot Yaakov. Et là, ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Pourquoi n'ont-ils pas avancé plus que ça? Dans le butin syrien, on a retrouvé des habits civils.
Les Syriens ont promis qu'ils entreraient, à Dieu ne plaise, et qu'ils prendraient nos filles. Les commandants syriens leur ont dit, prenez avec vous des habits civils et allez à Yafo, à Tel Aviv, à Haïfa et Tibériade. Mais il y a eu un miracle. Ils se sont arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Golan. Et Avigdor Kahalani raconte, je suis tout seul avec 3 tanks. J'ai arrêté 150 tanks syriens. Une personne qui arrête la guerre 150 du jour tanks. du jugement, au moment où l'homme s'isole avec son Créateur. Au moment où le Saint béni soit-il a dit à ses enfants, mes chers enfants, je veux vous délivrer. Au moment où tout le monde était dans les synagogues et maisons d'études, au moment de la prière de Neila, au moment du service des Kohanim. Car vos pensées ne sont pas comme les miennes. Les Égyptiens ont pensé attaquer Israël le jour de Kippour et ainsi remporter la guerre. Mais c'est juste l'inverse qui s'est produit. C'est précisément le jour de Kippour où nous étions les plus vigilants. Tout le monde était dans les synagogues et criait « C'est la guerre, c'est la guerre !» Avons-nous remercié le Créateur du monde? On a commencé à le remercier. Le peuple d'Israël a commencé à comprendre l'avertissement et les mouvements de repentir ont fait leur apparition. La yeshiva Dor HaChaim, Dor Sameach, Machon Meir et bien d'autres, les gens commençaient à réfléchir et ils voyaient le nom de Dieu dans la guerre du jour du jugement. Mais la question est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que les Syriens se soient arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Golan? La réponse est écrite par un combattant du Mossad qui a questionné le commandant de la 9e division syrienne dans le Ramat Golan. Ils ont demandé au commandant de la division, pour quelle raison vous êtes-vous arrêté dans la rangée de collines de Ramat Golan? Et le commandant répond, je voudrais bien te voir à ma place. Comment peux-tu traverser la rangée de collines syriennes lorsque tu as en face de toi une rangée d'anges blancs qui se trouvent sur ces collines? Et il y a une main blanche qui est sortie du ciel et qui m'a fait signe de m'arrêter. Alors je me suis arrêté. Lorsque les soldats israéliens ont vu les Syriens en rang face à eux et qu'un seul tank a suffi à faire reculer une rangée de tanks syriens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Même pendant la guerre de 6 jours, lorsque l'un des commandants de la brigade des parachutistes était en visite au Pentagone aux États-Unis, il a demandé à ce qu'ils examinent les combats. En 2 heures, Shrem est conquise. Comment se fait-il qu'en moins de 24 heures, le mont du Temple se trouve entre nos mains? Le commandant de la brigade des parachutistes a demandé au responsable du Pentagone américain « Analysez-moi le combat de la guerre de 6 jours ». Et le responsable de répondre « La guerre de 6 jours est impossible à analyser. Ce n'est pas une guerre comme les autres. On ne peut rien apprendre de cette guerre. C'est un miracle. It's a miracle. C'est un miracle. Ce n'est pas logique. » Et nous sommes toujours têtus et ne comprenons pas. Amen. Et le Saint béni soit-il attend. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez les exploits de Dieu pour son peuple. Le Seigneur, quand il fait les choses pour Israël, il le fait pour que les nations puissent observer et savoir que Dieu est vivant. C'est pour ça que les miracles du Seigneur pour Israël sont toujours grandeur nature, comme on dit. Bien, je viens de vous faire passer une feuille, j'espère que vous l'avez tous eue. Je vais vous demander plusieurs petits services par rapport à cette feuille-là, pour suivre moi. Voilà. Alors, cette feuille-là va être un peu le canevas de ce qu'on va étudier, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de terminer. Vous allez la photocopier, s'il vous plaît, de manière à en avoir 2. D'accord? Vous allez prendre une de ces feuilles-là, vous allez la coller au fond de votre Bible, derrière. D'accord? Comme ça, pour plusieurs raisons. Si on est amené à revenir sur les sujets, au moins vous aurez les versets et tout en face. C'est la première raison. La deuxième raison, si vous méditez vous-même personnellement chez vous, vous pourrez vérifier ce qui est écrit là-dedans. La troisième raison, qui est très importante, c'est que lorsque vous serez enlevé après l'enlèvement de l'Église, il y a peut-être des gens qui vont tomber sur votre Bible et qui, en lisant ça, vont comprendre ce qui va arriver. Parce que le Seigneur nous a tout annoncé d'avance. Amen. Ça, c'est le fruit de près de 3 ans d'études, de méditation sur le retour du Seigneur. Ça fait 3 ans au moins que je travaille dessus. Et c'est à partir
vraiment beaucoup de méditation, beaucoup de recherche, beaucoup de prières que j'ai pu faire ça. Donc je remets tout devant le Seigneur et vous allez prendre la peine de vérifier vous-même. Si nous avons vu les signes du retour du Seigneur, comment les prophéties se sont accomplies les unes après les autres, ça ce sont des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Elles vont s'accomplir de la même manière. Vraiment de la même manière. Et il y a juste une petite erreur qui s'est glissée, c'est le deuxième pavé le troisième à partir du haut. Donc, sur la terre commence cette année de tribulation, c'est la 70e semaine de Daniel. Vous voyez ça? Voilà, à la fin, là, vous avez Apocalypse 4, je ne sais pas combien, mais c'est 4.1. On a lu ça tout à l'heure. La porte qui s'ouvre dans le ciel, c'est Apocalypse 4.1. Donc, vous corrigez. Bon, donc, tout ceci, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça nous conduit justement à la prophétie des prophéties, comme on peut dire. C'est l'enlèvement de l'épouse de Jésus. Donc, nous allons étudier un petit peu ce sujet-là, que j'ai intitulé « Les choses dernières ». Nous allons parler de ça. Alors, nous prenons nos Bibles, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. C'est un verset que tous les chrétiens devraient connaître par cœur. Ce passage-là, si on ne le connaît pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si nous sommes là, c'est vraiment parce que nous attendons ce qui est écrit là dans ce verset, dans ce passage. Alors, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous avez vu, il n'a pas écrit de ceux qui sont morts. Il a écrit de ceux qui dorment. Donc, la première chose qu'on peut déjà souligner d'entrée de jeu, c'est que lorsqu'on parle des chrétiens, on ne dit pas qu'ils sont morts, on dit qu'ils dorment. Et le propre de quelqu'un qui dort, c'est parce que c'est temporaire et qu'il est susceptible de se réveiller. Amen. Donc c'est la première vérité qui est là-dedans. Afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous en avons une, en Jésus. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus ceux qui sont endormis. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui me dit qu'il croit que Jésus est mort et ressuscité et qui ne croit pas en l'enlèvement, c'est un non-sens, selon la Bible. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ça veut dire que nous croyons nécessairement à l'enlèvement de l'Église. Amen. Alors, ensuite, verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. C'est une parole qui vient directement du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Paul se met à la place des chrétiens qui sont vivants ou qui seront vivants lorsque le Seigneur va revenir. Alors, il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Donc les vivants ne vont pas partir en premier lieu. Car le Seigneur lui-même, soulignez le lui-même, on va le commenter, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui seront restés seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen. Alors, ici, il nous dit le Seigneur lui-même. Il y a quelque chose de très important dans le lui-même, c'est que c'est la rencontre de l'épouse du Seigneur. Il ne laisse pas cette prérogative-là à n'importe qui. Il aurait pu envoyer les anges pour venir prendre l'église, mais il se déplace lui-même de son trône. C'est une vérité très importante qui nous montre combien l'épouse, l'église du Seigneur est précieuse à ses yeux. C'est une épouse que le Seigneur s'est acquise au prix de sa vie, au prix de son sang sur le bois de Golgotha. C'est vous dire, frères et sœurs, combien vous êtes importants individuellement, chacun individuellement, pour le Seigneur. Il se déplace lui-même pour venir prendre son épouse. Amen.
J'irai même plus loin, vous rappelez un verset, c'est dans Matthieu 11, 11, où Jésus rend témoignage à Jean-Baptiste comme étant le plus grand des prophètes de tous les temps. Mais Jésus complète ce verset en disant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parce que son épouse vous êtes beaucoup plus grand que les saints de l'Ancien Testament. C'est une vérité parce que vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Vous êtes sauvés par le sang de Jésus et non par les œuvres de la loi. Ça, c'est très, très important. Certains chrétiens s'enorgueillissent. Ils disent, bon, oui, voilà, nous sommes les enfants du roi, nous sommes plus grands que David, Abraham, et ainsi de suite. C'est très bien. C'est bien de penser comme ça. Mais derrière ça, il y a un devoir. Les fils du roi n'ont pas seulement des droits, mais ils ont des devoirs. Jésus veut dire là-dedans, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, vous devez être aussi au moins courageux que Jean-Baptiste. Tout le monde sait comment Jean-Baptiste est mort, la tête tranchée. Pourquoi il est mort? À cause de la vérité. Parce qu'il n'a pas hésité à dire la vérité, à dénoncer le péché d'Hérode et d'Hérodias jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus veut dire. Au lieu de s'enorgueillir, il faut avoir peur de ce verset-là. Ça veut dire que les chrétiens doivent être au moins aussi courageux que Jean-Baptiste. Ne pas reculer devant la vérité, aller jusqu'au bout. C'est ce que ça veut dire. C'est pas simplement de dire, bon voilà, nous sommes les plus grands, ainsi de suite. Mais c'est beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup de devoirs. Et Jean-Baptiste, dans Jean 3, 29, dit, je suis heureux de voir l'époux et l'épouse. Il fait partie des amis de l'épouse, de l'époux, mais il ne fait pas partie de l'épouse. Dans les saints de l'Ancien Testament ne font pas partie de l'épouse parce qu'ils n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus. Ils ont été sauvés par les œuvres de la loi. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment que nous comprenions combien nous sommes importants aux yeux du Seigneur. Ensuite, au verset 17, il dit, nous serons enlevés en même temps que les morts. Il n'y a pas deux voyages, c'est un seul. Les morts vont ressusciter, ils retrouvent les vivants et ensemble, nous sommes enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce qu'on appelle la première phase du retour de Jésus dans les airs. Il vient dans les airs avec les esprits. Quand un chrétien meurt, son esprit retourne auprès du Seigneur. Et quand le Seigneur va revenir, il va envoyer les esprits des chrétiens qui sont morts pour retrouver leur corps. Ils ressuscitent et les vivants sont transformés en un instant. Amen. Nous allons voir maintenant la deuxième partie toujours de l'explication. Qu'est-ce qui se passe là concrètement? Donc, les morts vont retrouver leur corps. On va passer en 1 Thessaloniciens 15 au verset 51. Autant pour moi, 1 Corinthiens 15, autant pour moi. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. L'enlèvement, c'est un mystère. Hein? C'est quelque chose qui n'a jamais existé et qui va exister une seule fois. Le frère Jean lui dit, c'est un train qui passe une seule fois à la gare. Amen. Alors, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça, c'est une chose très importante. Les morts ressusciteront incorruptibles. On va le commenter. Et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Genèse 5 au verset 1 nous dit que le Seigneur a fait le premier homme, Adam, à son image. Amen. Donc Adam, au moment où il a été créé, était à l'image de Dieu, donc avait certains caractères de Dieu, dont l'immortalité. Amen. Adam n'était pas prévu pour mourir. Mais le Seigneur avait dit cette parole que nous connaissons tous. Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras.
Dans ce mot, tu mourras, il y a deux vérités importantes. La première vérité, tu mourras, c'est-à-dire que ton corps deviendra mortel. Amen. La deuxième vérité, toujours dans ce même mot, mort, c'est que tu seras séparé de moi. Quand la Bible parle de mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est pour ça qu'un Thessalonicien ne dit pas ceux qui sont morts, il dit ceux qui dorment. Donc, même dans la terre, on n'est pas séparé de Dieu, on est toujours avec lui. Amen. Par l'Esprit. Voilà. Et le verset 3, donc, à partir du moment où Adam a consommé le fruit de l'arbre, il a été séparé de Dieu. Son corps est devenu mortel. Au verset 3, la Bible nous dit que Adam a engendré un fils, Seth, non pas à l'image de Dieu, mais à son image à lui. Et lui, il était pécheur déjà. Et c'est comme ça que, justement, il a transmis le gène du péché à son fils Seth. Et nous descendons tous de lui, nous naissons avec le péché. Donc quand nous naissons, nous avons le dos tourné à Dieu. Nous sommes des pécheurs. Si nous restons dans cet état-là, nous sommes séparés de Dieu, donc c'est la perdition éternelle. Amen. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 45 que Jésus est le deuxième Adam. Amen. Il vient remplacer le premier. Donc lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit à l'intérieur, notre homme intérieur est régénéré à l'image, non pas d'Adam, mais à l'image de Jésus. Donc notre esprit est parfait. Amen. C'est une redite que je suis en train de... Mais suivez bien le raisonnement. Donc, dans l'esprit, nous sommes parfaits. Mais le corps n'est pas régénéré. L'âme, le siège des émotions, des sentiments, etc., n'est pas régénéré. Amen. Dans notre corps, malgré notre nouvelle naissance, réside toujours une puissance de péché et de mort que la Bible appelle la chair. Voilà pourquoi nous sommes toujours mortels. Et donc, c'est ça, c'est la présence de la chair en nous que la Bible appelle la corruption. C'est pour ça que nous avons toujours un corps corruptible. Et donc, au moment de l'enlèvement, les vivants vont subir ce qu'on appelle une résurrection vivante. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par la mort. Une transformation en un clin d'œil. Et cette transformation-là, en fait, c'est la chair que nous avons en nous qui va être extirpée en une fraction de seconde. Une fois que la chair est retirée, on devient incorruptible immédiatement. Puis toutes les infirmités qu'on peut avoir vont être corrigées pour que nous ayons un corps glorieux à l'image du corps de Jésus lors de sa résurrection. Voilà exactement ce qui va se passer au moment de l'enlèvement. Donc la prochaine fois que le frère Jean lui va demander comment va se passer l'enlèvement, je pense que toute l'Église pourra lui expliquer clairement. Je vais résumer. La trompette sonne, les morts, le Seigneur descend et reste dans les airs. Il envoie les esprits de ceux qui sont morts pour retrouver leur corps. Ceux qui sont partis dans les mers, ainsi de suite, qui sont morts de plusieurs manières, retrouvent leur corps. Les vivants sont transformés en un instant. La chair sort. On ne va pas le voir, c'est instantané. La chair sort. Ceux qui ont des infirmités vont être reconstitués de manière glorieuse. Et puis, nous montons rencontrer le Seigneur. C'est simple pour nous tous. C'est clair. C'est ce qui va se passer à l'enlèvement. C'est aussi simple que ça. Donc si le frère Jean lui pose la question, nous lui expliquons ça clairement. Si un païen nous demande dehors comment ça va se passer, il faut que nous soyons capables de lui expliquer ce qui va se passer. C'est un mystère, simplement, mais aussi simple que ça. Amen. C'est clair pour tout le monde? Bon. Alors, bien. Qu'est-ce que cela signifie? Tout à l'heure, j'ai parlé de 1 Corinthiens 1,45 où Jésus est le deuxième Adam. Ça veut dire que pour être enlevé, il faut nécessairement être né de nouveau. Il faut être sûr de ça. Il faut être sûr qu'on est né de nouveau. Si notre esprit n'a pas été recréé, puisque c'est une épouse parfaite et irrépréhensible, sans tache ni ride qui va être enlevée, il faut que l'esprit qui retourne au Seigneur soit pur. C'est-à-dire recréé à neuf. Ça c'est impératif. Et ça, on le voit dans Romains 8, du verset 9 à 13. Voilà. Pour vous qui ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si
du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit vit à cause de la justice. Donc il faut que celui qui meurt ait l'Esprit de Christ en lui pour pouvoir être ressuscité. C'est un esprit qui appartient à Christ qui va être ressuscité. Si on lit la suite, c'est ce qu'il dit. Bon, je ne vais pas trop rester là-dessus. Bon, la vidéo 4, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet qui parle un peu de l'enlèvement. C'est pas exactement comme ça que ça va se passer, je ne pense pas. Mais au moins, ça permet de donner une image assez fidèle aux Écritures. Pour ceux qui aiment bien se donner une image, c'est très important. Et puis, il y a des choses que nous pouvons apprendre au travers de cette vidéo-là. Deux images qui retiennent mon attention. Ce sont des gens qui sont dans l'église et il y en a qui sont restés. Je ne sais pas si vous avez vu. La deuxième image, c'est la femme qui est restée et toute sa famille est partie. Donc, nous comprenons ce que ça veut dire. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est un sujet que nous devons prendre très au sérieux. Donc, on peut encore avancer un peu. Ok. Alors, donc, on va lire dans Luc 17, justement. C'est bien qu'on ait vu ça. On va partir justement sur ce que nous venons de voir. Gardez bien les images en tête. Dans Luc 17, versets 34 à 36. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Bon, déjà, avant de commenter même le verset, je veux simplement vous faire remarquer que on parle de deux personnes qui sont dans un lit, c'est probablement la nuit. Mais il dit même en cette nuit-là. Et ensuite, on a des gens qui sont dans un champ. C'est probablement le jour. On ne travaille pas la nuit au champ. Ça veut dire que la Bible parle des fuseaux horaires différents. Les savants ont découvert les fuseaux horaires. Ils pensent qu'ils ont trouvé. La Bible en parlait déjà depuis avant. Je ne sais pas si vous voyez ça. Bon, ensuite. Donc, ce que nous voyons, de deux personnes qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront, l'une sera prise, l'autre laissée. Bon, c'est simplement un rappel que c'est un message qui est d'abord individuel. Donc, ce que Sœur Marie pense de ce message, de ce qu'on vient de voir, et ce que la sœur à côté pense, c'est chacun qui est responsable de ce qu'il a entendu aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire. On peut s'asseoir pour préparer le retour du Seigneur, pour se rapprocher du Seigneur collectivement dans l'église, mais c'est d'abord une préparation individuelle. C'est d'abord individuel, c'est ce que ça veut dire. Si mon épouse prépare bien le retour du Seigneur, ça ne veut pas dire que je serai automatiquement pris. C'est pas ce que ça veut dire. Mais pour autant, on prie ensemble, on partage beaucoup de choses ensemble, mais lorsque la trompette va sonner, elle peut entendre et moi je n'entends pas. C'est ce que ça veut dire. Donc, et les images ont été là pour appuyer. C'est vraiment pour ça que je voulais qu'on garde ça en tête. Bon, maintenant, j'ai un message pour les jeunes. Ça, ce n'est pas un message qui s'adresse seulement aux personnes d'un certain âge. Ça s'adresse à tout le monde, y compris les jeunes. Les jeunes sont tout aussi responsables devant ce message-là que les personnes moins jeunes. Bon, pour ça, j'ai un premier verset qu'on va lire ensemble pour les jeunes. C'est un verset, quand je le lis dans la Bible, ma chair veut réagir, mais l'esprit me calme parce que c'est la parole de Dieu et c'est ce qui est écrit qui va s'accomplir. Ce n'est pas ce que je pense ou ce que je voudrais qui va s'accomplir. Dans Apocalypse 20, du verset 11 à 12, ça parle du jugement dernier, c'est-à-dire ça vient longtemps après l'enlèvement. Ce sont des gens qui ont traversé les tribulations, etc. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre. Attends, qu'est-ce que je lis? Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Voilà, autant pour moi. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qu'il était écrit dans les livres. Ce qui attire mon attention dans ce verset, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits. Les petits aussi viennent en jugement devant le Seigneur. Donc, ne dites pas, c'est une affaire de papa, c'est une affaire de maman. À partir du moment où on a la conscience du péché, on est responsable devant le Seigneur. Les petits viennent en jugement devant le Seigneur. Donc, c'est un encouragement que je veux vous donner. Ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le vraiment pour le Seigneur. Et ne le faites pas pour faire plaisir à papa, ou pour faire plaisir au pasteur, ou pour faire... Faites-le vraiment pour le Seigneur. Amen. C'est vraiment ce que je souhaite vous véhiculer là. Plus haut, dans le Luc 17, on n'a pas lu. Il nous est dit que le retour du Seigneur se passera comme au temps de Noé. Et si vous vous souvenez, si les enfants de Noé ont été sauvés, ce n'est que dans la mesure où ils ont obéi au Seigneur en écoutant le message que leur papa prêchait, en le suivant dans l'arche. C'est pour ça qu'ils ont été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés parce qu'ils étaient les enfants de Noé, mais parce qu'ils l'ont suivi dans l'arche. Et aujourd'hui, pour nous, l'arche représente Jésus-Christ. Donc, c'est à Jésus directement qu'il faut s'attacher, non à papa et non à maman. Il faut le faire directement pour le Seigneur. Amen. Et de la même manière, dans le même verset, à la suite, il nous est dit qu'il en sera de même qu'au temps de Lot. Le cas de Lot est très intéressant parce que les deux filles de Lot qui ont été sauvées sont celles qui sont sorties de Sodome avec leur papa. Amen. Sodome ici représente le péché. C'est le système actuel. Amen. Ce sont celles qui se sont écartées du péché et qui ont suivi leur papa à l'extérieur. Il y a une partie des filles de Lot qui étaient mariées aux habitants de Sodome, c'est-à-dire qui avaient embrassé le péché, qui n'ont pas été sauvées, qui ont péri dans la ville de Sodome. Amen. Donc, dans le cœur déjà, nous devons, je parle aux jeunes surtout, nous devons être séparés du système que nous voyons dehors. Parce que ce système-là nous mène à la perdition, tout droit. Dans le cœur. Pas simplement en apparence, mais dans le cœur, nous ne devons pas aspirer à ressembler aux gens du monde que nous voyons. Parce que leur cas, c'est ce qu'on a vu, le jugement dernier. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. On ne fait pas les choses pour les parents, pour le pasteur, et ainsi de suite. On le fait directement pour le Seigneur. Parce qu'on est tout aussi responsable que les moins jeunes. Amen. Bien. Amen. Je vais lire maintenant un verset plus d'encouragement, toujours pour les jeunes. Ça se trouve dans Ecclésiaste 11, du verset 9 au verset 10. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache pour tout cela que Dieu t'appellera en jugement. Il parle aux jeunes. Amen. Bannis de ton cœur chagrin, éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc, c'est un message qui concerne tout le monde. À partir du moment où on peut discerner le mal et le bien, tout le monde est aussi responsable que les autres devant ce message-là. Bien, je vais avancer rapidement. Bon, une fois que l'Église est enlevée, est dans les airs avec le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ça, c'est ce qui va être important. Une fois qu'on est enlevé, tout ne s'arrête pas. On va tous passer devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Tous ceux qui ont été enlevés dans les airs là-bas, nous allons rencontrer le Seigneur pour passer à son tribunal. Car il faut que tous, Paul s'adresse à des chrétiens, tous comparaître devant, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Bon,
Le tribunal de Christ, on n'est pas enlevé pour être jugé à nouveau, non, pas du tout. Le tribunal de Christ est un tribunal de récompense, où chacun sera rétribué selon les œuvres, les bonnes œuvres qu'il aura accomplies. Alors, 1 Corinthiens 3, de 10 à 15, nous parle justement de ces œuvres-là. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle révélera dans le feu et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. C'est-à-dire que toutes les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, ces œuvres-là seront passées au feu lors de ce tribunal-là. Le feu du Seigneur, c'est-à-dire pour voir réellement toutes les œuvres que nous faisons pour le Seigneur. Est-ce que les motivations de ces œuvres-là sont saines? Est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur que nous le faisons? Ou est-ce qu'on le fait pour plaire aux hommes? On peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais si c'est pour plaire aux hommes, on va voir dans la suite, ces œuvres-là seront consumées par le feu et il ne restera rien du tout. Et donc nous allons arriver bras ballants devant le Seigneur. Nous sommes enlevés, nous serons sauvés, mais la Bible dit comme au travers du feu. C'est-à-dire sauvés, mais sans récompense. Donc il faut vraiment que les motivations que nous avons à servir le Seigneur soient des motivations pures. Sachant, nous ne pratiquons pas de bonnes œuvres pour être sauvés, parce que Jésus déjà à la croix a tout accompli, mais parce que nous sommes déjà sauvés, alors nous pratiquons des bonnes œuvres que le Seigneur a prévues d'avant pour que ceux qui sont sauvés les pratiquent. C'est comme ça qu'on montre aux autres que nous sommes sauvés. Vous comprenez bien la nuance. On ne pratique pas ces œuvres-là pour être sauvés, mais on est déjà sauvés. Et parce que nous sommes sauvés, on le montre aux gens par les œuvres que le Seigneur lui-même, par son esprit qui habite en nous, suscite pour que nous les pratiquions. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est sauvé. Amen. Et ça, bon, on va pas le lire, on n'a pas le temps. Vous lisez ça dans Éphésiens 2, du verset 8 à 10. Il parle de cela. Bon. Ceux donc dont les œuvres vont subsister au feu du Seigneur, vont recevoir des couronnes. Bon, au moins c'est un verset d'encouragement, on va le lire quand même, hein, pour la réception des couronnes. Là, nous sommes dans le tribunal de Christ. 2 Timothée 4, 8, il nous est parlé des couronnes qui sont promises aux vainqueurs. Pour être un vainqueur, il faut avoir combattu. Si on ne combat pas, on n'a rien vaincu. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Jacques 1, verset 12, nous parle également de couronne. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Donc, on a 1 Pierre 5 également au verset 4 qui parle de couronne. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc, le tribunal de Christ, c'est justement pour rétribuer la persévérance des chrétiens dont les œuvres ne seront pas consumées par le feu en leur donnant des couronnes. Et donc, d'autres n'en auront pas, comme on l'a dit. Bon, après le tribunal de Christ, on a lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 4.1, c'est le verset que vous avez corrigé tout à l'heure, qui montre une porte qui s'ouvre dans le ciel et Jean est happé. Jean, en fait, est une image de l'Église qui est enlevée. Puis ensuite, tout ce qui vient après, Jean le regarde depuis le ciel. Amen. Donc, il regarde depuis le ciel ce qui se passe sur la terre. Donc, l'Église est enlevée et il y a une série d'événements qui se passent sur la terre. Et ça, ce sont les 7 années de tribulation. Bon, ça, vous avez toute la suite des événements qui vont arriver sur le papier.
Donc vous pouvez vérifier vous-même. Il nous est parlé également des résurrections. Tout le monde ne ressuscite pas en même temps. L'Antichrist qui va arriver, ce qu'il va faire, les Juifs, ce qui va leur arriver, ceux qui seront marqués du signe du Seigneur pour annoncer la parole, ainsi de suite. Donc vous allez lire, tout est indiqué là-dessus. Amen. Bon, là, j'ai plus axé sur ce qui concerne les chrétiens. Maintenant, ceux qui seront restés après l'enlèvement, normalement, ça ne nous intéresse pas, mais nous pouvons lire pour comprendre ce qui va arriver. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur. J'espère que vous avez été bénis par le message, que vous avez compris l'essentiel et l'importance de ce message-là. Que nous sommes tous concernés par le message. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Père, je veux bénir ton saint nom encore pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Seigneur Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme que nous avons écoutée, Seigneur, mais c'est une parole qui vient du trône de ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta bonté, de ta miséricorde que tu as, Seigneur, de nous avertir encore aujourd'hui. Seigneur, car nous avons conscience que nous sommes rentrés dans les temps, Seigneur, où nous devons nous préparer, où nous devons faire des provisions d'huile, Seigneur. Car nous savons que nous vivons dans les moments qui précèdent directement ton retour. Père éternel, nous te prions de nous aider, de nous donner encore la capacité, Seigneur, de surmonter ces moments que nous vivons actuellement. C'est temps difficile, Seigneur, mais nous savons que tu as promis d'être toujours avec nous, chaque jour, Seigneur, jusqu'à ton prochain retour. Éternel, donne-nous encore de sensibiliser, de parler, Seigneur, autour de nous, d'annoncer à tous ceux qui nous sont chers, tous ceux qui nous entourent, Seigneur, que tu vas bientôt revenir, Seigneur, et que tu ne reviens plus comme étant le sauveur du monde, mais que tu reviens comme un juge, Seigneur, et qu'il ne faudrait pas que nous te rencontrions comme un juge, mais plutôt comme notre époux, Seigneur. Éternel Dieu, nous t'en supplions, aide-nous, Seigneur, dans cette sainte tâche-là aujourd'hui, Seigneur. Suscite encore des ouvriers, Seigneur, pour annoncer ton prochain retour. Et toi-même, équipe-les, Seigneur, car quand tu choisis, Seigneur, tu équipes également, Seigneur. Tu donnes la sagesse pour mener à bien, Seigneur, le ministère que tu confies. Bénis encore tous mes frères et sœurs qui ont entendu ce message aujourd'hui, Seigneur. Protège ce message encore dans les cœurs et que l'autre ne vienne pas le récupérer, Seigneur. Ne vienne pas le prendre. Que cela soit toujours une assurance, Seigneur, dans nos cœurs et que nous persévérions, que nous restions debout jusqu'à la fin, Seigneur, et que nous soyons heureux, Seigneur, de te retrouver lorsque le moment sera venu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ.